Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes aujourd'hui à Wildlands, c'est un zoo qui se trouve à Emmen aux Pays-Bas. Alors si on est présent ici aujourd'hui, c'est pour découvrir ce parc bien entendu, mais principalement aussi puisqu'il y a un coaster à aller voir. On en reparlera, oui c'est même un +2, mais c'est un coaster avec 2 parcours, bref. On en reparlera un petit peu plus tard dans la vidéo. En tout cas, c'est parti pour découvrir l'un des 3 mondes que propose ce parc et je crois qu'on va commencer avec la partie arctique. Allez, c'est parti pour cette journée ici à Wildlands. De titel is terecht hoor, want ik zie een boom van een vent tegenover mij zitten, beste luisteraars. La première impression que donne ce parc, c'est une excellente surprise d'un point de vue thématique. Très bien détaillé. Beaucoup justement de petits effets comme la radio que je viens juste de vous montrer à l'instant, des petits téléphones, ce genre de choses. Donc là on est vraiment sur la première zone arctique qui se décompose pour l'instant en 2 parties thématiques. On a vraiment une partie au tout début où on était plutôt sur un centre de recherche arctique, mais c'est une toute petite partie de la zone. Et là on est plus, j'ai l'impression, dans tout ce qui peut être Canada, etc. Bref, c'est très joli en tout cas pour l'instant. Ah, c'est trop bien ça. Ah ouais, c'est génial. Ça c'est une très bonne idée. Bien, je crois que nous avons affaire à un concurrent sérieux de Paradisa. En termes d'immersion, on est très bon. C'est du très gros niveau. On a pu faire donc la zone arctique dans son ensemble. Là, nous sommes dans la zone Moma National Park. Enfin, je sais plus le nom exact, mais une zone qui s'apparente plus à des espèces qui viennent d'Afrique. Et voilà, c'est très beau. Vous avez pu voir quelques images. Je vous remonte quand même là le train en fait qui fait tout le long de l'enclos des chameaux, etc. Qui nous permet de voir un petit peu des super points de vue sur les animaux et regarder un petit peu les gueules des wagons de train. C'est ultra thématisé, ultra détaillé.
Autre chose aussi qu'on a fait niveau remarque avec Erwan, c'est que tous les panneaux présentant les animaux sont thématisés. Voilà, le Moma Dunia National Park, voilà, c'est le nom de la zone justement. Hop. Et voilà, c'est incroyable, vraiment. Pour le coup, je ne m'attendais pas j'avais vu des avis assez bons sur ce parc, mais je ne m'attendais certainement pas à avoir une thématisation aussi poussée dans les détails. Le parc est très calme, il est très très propre. Alors c'est un parc qui est relativement récent aussi, il faut le dire. Mais là franchement, très bonne surprise pour l'instant. On s'approche doucement du coaster qui ouvre à 10h30. Et là nous avons aussi des animaux de la savane juste après. Il y a aussi une sorte de safari à faire. On voit d'ailleurs la route ici, je pense les camions les empruntent. On va aller faire ça tout à l'heure, mais on va sécuriser le coaster dans un premier temps. Ah, il est trop bien là. Et bien ce coaster Tussenfried, il est complètement validé, donc c'est un Dueling Family Boomerang Vekoma, très doux, très fluide, très bien intégré, très bien thématisé, bref, il n'y a que du positif, c'est la seule attraction mécanique entre guillemets du parc, avec aussi un cinéma 4D dans la zone arctique qu'on n'aura sûrement pas le temps de faire, on verra bien, mais c'est clairement pas la priorité du jour. Et là celle-ci on a pu enchaîner pas mal. On voit que sur le parking les voitures commencent à arriver en masse, mais pour l'instant le parc est très vide, donc on a pu s'enchaîner plusieurs tours de suite à peu près toutes les places. Le parcours au niveau de la gare à droite, premier rang, c'est la meilleure place je pense pour profiter de cette attraction, mais vraiment il n'y a pas grand chose à dire de négatif, hein. Tout est bien réalisé, le coaster est très très bien, la thématique aussi, l'ambiance est très apaisante, bref voilà, très bonne surprise pour le coup. Maintenant on part en direction du safari, qui est aussi l'autre grosse activité majeure de ce parc qui nous intrigue pas mal.
C'est parti? C'est parti. C'est parti pour un petit tour de safari. Première fois que je fais ça dans un parc. Ça doit être assez intriguant. J'ai rien, mais je pense. Le fait d'avoir les restes de rêve. Très sympathique ce petit tour en safari, ça nous permet d'avoir une vue globale sur la zone qu'on a pu découvrir à pied tout à l'heure. Et là maintenant direction la troisième zone, la jungle. Nous voici devant l'entrée de la Jungola, la jungle, qui est en fait une immense serre, où bien à l'intérieur il y a forcément des espèces, que ce soit en termes de végétaux ou d'animaux bien entendu. Wat doet de slang, Julia? Wat doet de slangen? Et ce qu'il y a aussi à l'intérieur, c'est un boat ride. En tout cas, ça a l'air extrêmement bien végétalisé. Découverte donc de cette zone indoor dans une immense serre avec cette balade en bateau qui est très sympathique, très reposante. Ça manque peut-être de quelques petites animations, mais on a une vue sympa sur toute la végétation de la zone qui est luxuriante. La thématisation est vraiment le gros point fort de ce parc et cette zone en fait également partie. Et en fait, pour y accéder, on a d'abord une toute petite serre qu'on pensait être la grande, et entre-temps on a un immense enclos des éléphants qui est juste ici à côté de nous. Et voilà, les éléphants ils sont bien là, ils ont un enclos qui est vraiment immense, regardez ça. Et en plus, ils ont une partie intérieure. Donc voilà, vraiment un petit peu comme les éléphants d'Asie à Paris-des-A finalement, très gros enclos. Bref, vraiment très surpris de cette zone et on sent que le monde aussi est arrivé. Le matin était très calme, là maintenant à l'heure actuelle il est midi passé. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus de monde. C'est un parc qui peut se faire en une demi-journée, hein, clairement. Mais nous, on a dû accélérer un petit peu le pas puisqu'on a autre chose de prévu juste après dans la journée. Mais vraiment très belle découverte. Je le conseille en tout cas très fortement. C'est donc la fin de cette vidéo ici à Wildlands. Bref, merci en tout cas de l'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. J'aime bien de temps en temps faire des vidéos un petit peu plus zoo sur des parcs qui valent vraiment le coup d'œil. Paris-des-A, Beauval ces dernières années, et là ici Wildlands qui est vraiment aussi une très bonne surprise. J'espère que ça vous a plu.
Je sais pas, en vrai c'est particulier parce que ici il y a un mélange entre attractions, animaux, c'est un parc qui reste relativement petit en termes de choses à découvrir, il n'y a pas 10 000 espèces ou quoi, mais c'est vraiment une très bonne surprise. Je sais pas où est-ce que je le classerai à vrai dire pour l'instant, mais en tout cas, ouais, c'est les 3 qui me viennent en tête là, sur lesquels je me passe de très bonnes journées. J'espère que ça vous a plu, donc merci encore d'être resté jusqu'au bout. Allez, à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!